Tout le monde a entendu parler de Marco Mouli, ce génie qui, franchement, sait bien parler, sait bien se placer, il sait faire rire, il sait tourner une question à la dérision, la faire à l'envers. C'est quelqu'un de très intelligent et qui a volé des milliards à l'État. On le voit clairement que ça a fait rire et que Netflix en a profité pour faire un documentaire qui a très bien marché. Malheureusement, nous, les juifs, on paye le prix, car tout le monde sait que c'est un juif, et savoir que cela est un danger pour notre communauté, car c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem, c'est de faire profaner le nom de Dieu. En tant que juif, en tant que représentant de Hachem, on se doit d'être des gens dignes et respectables, et non pas des vicieux, et de la faire toujours à l'envers. Et beaucoup de gens m'ont dit, c'est grave, car beaucoup de jeunes vont s'en inspirer, et il faut savoir que de parler de cela de manière dérisoire et rigoler, et de dire, après tout, ce qu'il a fait, c'est pas tant que ça grave, car au final, c'est l'État qui sont bêtes et qui font des erreurs. C'est vrai, mais il n'empêche que ça va donner de quoi parler sur nous dans le négatif. On a aussi parlé actuellement d'une réalité, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, un homme très riche, qui en espace de quelques jours a perdu 30% en bourse, et ça, c'est plus de 100 milliards qui est parti en fumée. Et on le voit d'ici que l'argent n'a pas réellement de sens et ne veut pas réellement dire, et au final c'est juste surfer sur les émotions des gens, et un jour gagner beaucoup, le lendemain perdre beaucoup, etc. Et on voit que les gens investissent énormément, ils peuvent travailler 10, 12 heures, même parfois que Dieu nous en préserve, prendre des drogues pour pouvoir tenir, pour pouvoir gagner autant d'argent, et ils sont persuadés que c'est eux qui font leur réussite, et ils tombent dans l'ego, dans le fait de se perdre dans ce que Dieu leur donne. Dieu il dit Yevarecha Hashem veishmerecha. Dieu te bénira après Dieu te bénira et te gardera. Cela veut dire que quand Dieu a donné de l'argent à une personne, une puissance à une personne, que ce soit de l'intelligence, que ce soit une force dans la parole, que ce soit une force dans le financier, savoir que toute force est un danger. On se doit d'être conscient de la responsabilité on a en tant que représentant de Dieu. Et savoir que quand on éduque nos enfants, on doit toujours leur éduquer dans le sens, mon fils, d'être fort c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Moi, malheureusement, je peux voir autour de moi beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, parce que je connais beaucoup de jeunes, qui malheureusement se perdent dans le jeu de la réussite. Une réussite ne nous appartient pas tant qu'un échec. C'est Dieu qui définit qui va monter, qui va descendre. Et quand Dieu te bénit, et quand Dieu te fait réussir, très souvent tu te perds. D'ailleurs, dans l'histoire de Marco Mouli, un qui a tué son beau-père, qui a gagné 35 millions d'euros à 29 ans, cela ne lui a pas suffi, et c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à faire leur coup. Parce que malheureusement, quand tu rentres dans le jeu du vice financier, tu t'en sors pas. Nous, on doit être conscient qu'on est des représentants, non pas de nous-mêmes et de nos compétences, mais de Dieu. Et cela doit nous porter à dire à nos enfants, mon fils, gagner de l'argent, gagner sa vie, savoir c'est Dieu qui définit en amont ce que tu vas gagner. Mais par contre, d'être quelqu'un de bien et de faire du bien avec cet argent, ça, c'est entre tes mains. Et si Dieu te bénira un jour, alors garde-toi de ne pas en faire mauvais usage.